C'est une conférence islamique qui réunit les femmes venues des différentes communes de Conakry. Placée sous le thème « Le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique », cette conférence débat est animée par des femmes leaders d'opinion. Elle est initiée par le secrétariat général des affaires religieuses à travers la direction nationale des affaires islamiques. Dans la sourate Fussila, Dieu dit « Ba'da a'ouz billahi minash shaitanir rajim » ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Pour clôturer, c'est avec ce verset. On dit la bonne action et la mauvaise action ne sont pas du tout pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sois patient au moment de la colère et pardonne surtout à celui qui se comporte mal envers toi. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, tel un ami chaleureux. Ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. Si tu n'es pas endurant, si tu ne pardonnes pas, tu n'auras pas ce privilège. Et pour avoir la paix, pour avoir la Jannah, il faut pardonner ici-bas. Ainsi, Dieu va te pardonner au-delà. Wannan ran masemma be, wannan ko muslim ya dine, atanan gine binya. Muslim ya dine, atanan gine ga place soira na ga mato. Gine atombe mbara mada ana ga bongi fari, ana ga fa gine ra setima, ala ko ga finde afin borira. Mais muslim ya dine nan tangine ga rol biri soira na ga droit ga devoir. Wannan ko marol na ga magara ba yi ga lisara sabati fe kui. Anu pera sabati fe wanta ko wanta ngine nan asembera wonna mara wanta ngine wanga wamba la sombora muslim ya dine a masenga na talan fara awonga die awonga on madi khuru wanga masebe gere mufa wanta ngine wonna mato wanta na 50% de la population aujourd'hui wanta na manna ka fefera ba wanta na man torama wanta na madi ka fe ka grave ba fengara ba wanta na man konta filma wamma die na fagama wamma ga me na fagama gine ministre narato gine gendarme narato gine juriste narato gine sori nara wambarato alhamdulillah général barwa wiya fe wonyira avec l'arrivée du général Doumbouya général bebe bara gine yama ma wasilana nan kui amna ta jaluna nan kui alhamdulillah rabbil alamin général Doumbouya wonna to fare wamma indépendance fête anara honneur à la Guinée afir wanta gine namma ama fa fala wanga on inspiré passé ma ala ko wanga futur wanga tina yala musa wala anaki wannan muslim ya dine mato wanga wanyaga wamma muslim ya dine gina lo ta masan mania na Khadija na Aisha wa Musalama wannan ko lagi ne gina maso gbegbe ba ga dine kui wan fa wanyaga ma wamma pasi quel fait 58 ha wannan dare gine na ga bara gina maso raba ka ga lisara sabati fe yiba kui wannan ma wanta gine wanga wa wamma diebe wamma ga mebe wamma population wannan to ki wambiri na fi gaiki ise fi gara ya bude kagli sana naki enna ma salam la paix wanga ko la kagli sata ana wanta ngine na nyira wanga waya wando ko bore be wanga waya wamma die be wanga uru kuri fanyi wanta ngine wanta sama na wanga bandeyi wamuta sama wanga yireka jamais plus grand jamais donc ma say ma mo ba ma wana na mane wamba ini sonu wanga wonante ya lu wanga to ne lu wallahi wonna so kere won milikere wonni ba ko développer mané musidɓe julɓe rewɓe nene gotoɓe none gotoɓe notiɓe gotum netiɓe gotum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala daali almu'minuna walmu'minat wo rewɓe worɓe ɓen julɓe ɓen e rewɓe ɓen ko hunde wotere ta'muruna bil ma'ruf yamirun ko moƴƴi wa tanhawna anil munkar haɗon ko boni ko wa tuqimuna salat wa tutuna zakat wa tuti'una allaha wa rasulahu ɗofto ɗon Allah e nelaɗo wa inna allaha kana aliman hakima Allah ko tedduɗo azizan ko tedduɗo hakiman ko o ñeeño ɗum ɗo fof ko waɗir ɗum ɗo ko yen andu nene Aisha no filliti radiyallahu anha ɓe maaki nelaɗon sallah sallam maaki arnisa'u shaqa'iqu rijal rewɓe ɓen
ko feccodaɓe worɓe ɓen ko en gootu seede o allah ɓa tagi babaɗo mo kippini décret on gbik o inni malaika ɓen wa id qala rabbuka inni jailum fil ardi khalifa wonan faala wadde ko lonto ka leydi o tagi babaɗo ma e babaɗo mon ko aljanna fijideteɗo ala yewtideteɗo ala amour ala tay fus ala allah ji ɗum ɗo gasani be mi adda goɗɗo ko apaisa oɗo hombo taggu noon nene hawa o adduno ko wontida e baba adama fiyo ɓe naɓidu oya wona ñaamo oya wona nano ɓe wallidina ko ɗum waɗi allah noon tagi e maɓɓe ɗon kadi zurriyaji ɗuɗuɗi kono hatta ɗon tum ɓawo tagi ɓe waɗi zurriyaji ɗuɗuɗi o inni en mo kala e men hiɗen ka leydi mo kala e golle mum ɗen aynatade oɗo no ɓuri lan darde oɗo no ɓuri lan jawdi oɗo no ɓuri lan o mo kala e men e golle mum ɗen gorko on o golli allah yoɓay mo debbo on o golli allah yoɓay mo kanko subhanahu wa taala o daali o inni fastajaba lahu rabbuhum anni la udiu amala amilin minkum min dhakarin wa untha aw untha wo allah jaɓanɓe o inni kala goɗɗo golluɗo golle mum ɗen wonɗa gorko o wonɗa debbo o golle ma ɗen a hettayɗe ko ɗen waɗata fiima ƴaw ko ɗum ƴawnete ko wakkilare ma nden e soobe ma on e jaɓgol ma gonga gol golle makko ɗen o wawata juuɗe fi aawugol fi tutugol fi femugol ko wiyete ko ɓurtu e kisal e hoolare e vivre ensemble hara kono ɓuttiri Allah Ta'ala ka fala mele kalimol ni kumbara sanni duda nna to kalifale tala duka mendi ke dutidi mele kal kwanye ko ile ala ko yiba wulu danse an men yibatola anye ko be kelinye akwal nye kunna to mo milala na to men danani wele adamadi wenni insha Allah mbawda wele keto khalifa di duka ala ka adamaden bunya ala ka bunya anambe bada madani aka musole baro an muso menini an bonni be bada maliro woro keni muso an nisa'u shaqaiq ar-rijal an ne denna ka koluke an musolu an ne jususuma dira jamana kono an ne sinyoya la benna ka sinyoya la dia ka sila dia ka damina an musulma an basila nyumata musonyuma an nafisa manta ya boni mini menye sila na alanye anya nyo hake matanga anye wati mendoni an musolu an kakanne ka an bulo di nyoma sal kono la ma feleni afo ko conference yi muso men brabo fambe albarana ka bodunya fambe wadi al kashia wadi al kaja mi albarana ka sallafa ka yiraka kwa ba fo ko gbin musol le folo e bola o den tan musol bra am bara sawa an nyonna ka an den bila sila nyumaka. Les braves femmes de Grand Conakry, chers participants et participantes, de tout protocole respecté, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour nous un grand honneur et un réconfort de nous adresser à vous au nom du Secrétariat général des affaires religieuses, à travers la Direction nationale des affaires islamiques, pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir répondu massivement à notre invitation. Et cela malgré vos multiples occupations. Votre présence démontre vos engagements et l'importance que vous accordez à la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique en République de Guinée. Notre rencontre de ce jour dans cette salle s'inscrit dans le cadre du rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique. L'une des actions phares que M. le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a confiée au Secrétariat général des affaires religieuses est la promotion de la paix et la cohabitation pacifique. C'est pourquoi nous, les religieuses,
nous sommes les premiers promoteurs de la paix et la cohabitation pacifique, des valeurs qui sont chères aux autorités de CNRD. J'exprime également la gratitude de son Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, El Haj Karamo Jawara, à tous ceux qui œuvrent pour la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique. En effet, le rôle et l'importance vitale des femmes dans les processus d'éducation, de socialisation et de construction humaine est mis en valeur et en incluant les valeurs de paix, d'amour et de respect mutuel parmi tous les membres de la société. Dans ce cas, à titre d'exemple, aucun Guinéen n'ignore le rôle que jouent nos braves femmes et nos braves mamans. On peut dire que la participation des femmes à la consolidation de la paix comprend de nombreuses initiatives humanitaires basées sur le renforcement de la cohésion sociale entre les membres de la société. Je ne saurais donc terminer sans réitérer mes remerciements à vous tous, distingués invités, pour avoir répondu présent à cet important rendez-vous. Qu'Allah, le Tout-Puissant, nous bénisse et fructifie nos efforts pour une cohabitation pacifique. C'est au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et au nom de son premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Riba, que je voudrais m'adresser à vous pour vous exprimer notre gratitude, notre remerciement et notre entière satisfaction. Sachez que vous avez joué un rôle d'abord à la veille de l'islam, à l'aube de l'islam. C'est vous qui avez moralisé et apaisé l'esprit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, à la veille, avant qu'il reçoive la révélation de Dieu à travers Maman Khadija. Toutes les familles sont constituées de femmes. Tous les grands hommes, les éminents imams, les prédicateurs, les prêcheurs, les prêtres, les évêques, les cadres, les ministres, les présidents, il y a derrière tous ces grands hommes les contigui, les chefs des cantons et tous les décideurs de notre chère nation. Il y a chaque grande personnalité de ces ans une brave femme, ou deux, ou trois, ou quatre braves femmes, à qui il se réfère avant de prendre chaque décision. Et lorsque nous voyons nos braves et chères mamans alors s'associent pour exprimer une haute voix à l'endroit de toute la population guinéenne à promouvoir la paix, la cohésion sociale, la fraternité, la tolérance, la voie pacifique à toute revendication et une bonne relation positive entre la population et les gouvernants. Je crois que c'est la cause principale de chaque développement. Comme cette transition ne peut réussir à l'absence de la paix, je voudrais ici
faire un devoir à ma qualité de chef religieux, de vous confier toute la composante de la Guinée, plus particulièrement votre cher fils, que Dieu a confié notre grande nation aujourd'hui, que je vais nommer le général d'armée Mamadi Doumbouya. Je vous le confie à vous, pourquoi? Parce qu'il a besoin de votre fervente prière. Quand on est dans un avion, le commandant de bord, pour sécuriser tous les passagers, a besoin de quoi? La tranquillité. Il a besoin de quoi dans l'avion? La paix. Il a besoin de quoi dans l'avion? L'obéissance. Quand il dit nous sommes devant une turbulence, veillez respectivement, attachez vos ceintures, que tous les passagers l'obéissent, pour que l'avion soit sécurisé dans la turbulence. S'il dit de ne pas marcher en ce moment, il faut le faire. Si vous êtes clairvoyant, vous allez toujours prier Dieu pour lui, pour la santé. Parce que les notions professionnelles dont il est détenteur exclusivement, si le pilote dans l'avion ont un certain malheur, disons que l'hypertension, disons que l'autre maladie qui peut l'empêcher à conduire l'avion, qui parmi les passagers peut conduire à ce moment? C'est difficile. C'est pourquoi les passagers dans l'avion ont toujours soucié de leurs propres soucis, pour lesquels ils observent un calme et un climat de paix total dans l'avion. Et cet avion est appelé aujourd'hui la Guinée. Et ces passagers dans l'avion est appelé la population guinéenne. Et ce commandant de bord est appelé général d'armée Mamadi Doumbouya. Donc, il a mis en place toutes les institutions. Pour que la transition soit apaisée, il faut écouter ce que même les émissaires du CNT sont dans toutes les préfectures aujourd'hui. Il faut mobiliser vos enfants, vos familles à les écouter, pour que la Constitution réussisse. Ce n'est pas pour le président seul, c'est pour la stabilité de la Guinée. Il faut mobiliser votre chère famille, commune, région et préfecture à observer les oreilles attentives à ces anges, pour que ce qui est dans les constitutions, nous pouvons les amender pour le bien-être des Guinéens. Une fois que Dieu a doté, sous la haute direction du général Mamadi Doumbouya, une constitution capable de résoudre tous nos problèmes, ça c'est une source de la paix auquel vous cherchez aujourd'hui. Et lorsque le recensement, Dieu lui donne tous les moyens permettant de recenser tous les Guinéens, permettant de mettre en place tous les règlements. Donc, toutes les exigences de transition ont besoin de la paix. Et nous ne pouvons jamais avoir cette paix sans la patience, sans l'adhérence, sans la tolérance. Si cette paix est là, Dieu va améliorer votre condition de vie à travers l'autorité actuelle. Quelqu'un qui mange bien, il est couché dans sa chambre, mais il est malade, il n'est pas là où partir se soigner.
est-ce que celui-ci peut dire que je vivre en paix? Non. Le développement sanitaire, le développement routier, le développement socio-politique, le développement, le pouvoir d'achat, tout ce que nous avons besoin comme éducation pour nos enfants, pour améliorer leurs conditions de vie, ont tous besoin de la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'obéissance à l'autorité qui exerce le pouvoir, afin de permettre à cette autorité d'évaluer vos problèmes et œuvrer dans le sens de satisfaire notre chère population. Donc, après la prière, priez pour la Guinée, priez pour vos enfants et luttez contre l'ethnocentrisme, contre le communautarisme et contre l'aspect et connotation tribale. Ce n'est pas du tout, ça va nous mettre toujours derrière. Considérez tout un chacun de vous comme des femmes appartiennent à des mêmes communautés. Et cette communauté appelle la Guinée. La création des différentes langues, la création des différentes ethnies, la création des différentes religions n'est que de montrer les signes et la compétence de Dieu. Comme Dieu a dit dans le Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. Ce n'est que aya, c'est pour prouver que Dieu peut créer diverses choses. Je ne vais pas du tout vous retenir longtemps. Je vous dis tout simplement merci, mes chères mamans. Merci au nom du président, merci au nom de son premier ministre, merci au nom du gouvernement et merci au nom des populations croyantes de Guinée. Tout ce qui peut nous amener à entacher cette paix, il faut éloigner. Même nos collaborations en tant que musulmans avec d'autres confessions religieuses, il faut faire en sorte qu'il y ait une coexistence pacifique. Un chrétien guinéen, un musulman guinéen, dans les marchés, dans les écoles, dans l'administration, dans les voies publiques, doit se sentir des mêmes frères et des mêmes sœurs. Et lorsque nous sommes chez nous, les chrétiens vont exercer leur foi et les musulmans vont exercer leur foi. Mais dans les quartiers, dans les secteurs, dans les communes, dans les marchés, nous appartenons à la même nation. Nous sommes même citoyens guinéens. Il faut promouvoir et cultiver l'esprit citoyen. Il faut promouvoir l'amour de patrie. Il faut que nos mamans nous disent, il faut dire à nos enfants de ne jamais jeter les ordures dans les caniveaux, de ne jamais brûler les pinets, de ne jamais sortir pour la violence, de ne jamais barricader les routes. Quel qu'en soit le motif, la voie pacifique est la seule moyen pour amener la paix dans un pays. C'est sur ce mot que je voudrais vraiment terminer en vous disant que le président de la République, le général d'armée Mamadou Doumbouya, est content de vous. Il est content de toutes les mamans et les sœurs de la Guinée. Il vous considère tous en tant que ses propres mamans et il a besoin de vos accompagnements pour faciliter tout le processus de transition pour que cette transition soit réussie, apaisée pour le bien-être des Guinéennes, y compris vous et vos enfants, et nos illicits disparus. Même ceux qui sont aujourd'hui dans nos cimetières ont besoin de la paix pour que nous puissions implorer la grâce de Dieu pour eux. On ne peut jamais dire Dieu, il faut avoir pitié à nos morts lorsque ça ne va pas en Guinée. Que Dieu protège la Guinée. Que Dieu bénisse nos chères mamans. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos époux. Que Dieu vous rende heureux dans cette vie va et au nom de la Guinée.
Que Dieu vous donne longue vie, bonne santé et la prospérité. Que Dieu accompagne notre cher président, lui donner toutes les facilités, lui donner tous les moyens à réaliser les grands projets pour améliorer notre route, notre système éducatif, notre problème sanitaire, notre vie quotidienne, afin que le pouvoir d'achat baisse, afin que le problème d'électricité cesse, pour que la Guinée soit toujours dans les lumières pendant la journée et la nuit. Merci à vous les braves femmes. Le programme vise à sensibiliser et expliquer le rôle des femmes dans le maintien de la quiétude sociale, tout en créant un environnement favorable à la cohabitation pacifique à travers l'inclusion des femmes en Guinée. La femme joue un rôle très important dans la société, pour le développement même de la société, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que le baromètre de la société. Sans elle, on ne peut pas développer une société. Donc, et compte tenu de l'islam, l'islam a donné l'importance à la femme. Il a donné son importance, son droit et ses devoirs. Donc, à travers ce rôle, la direction des affaires islamiques a initié cette conférence pour prôner la femme au développement, à la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Je remercie ces braves femmes pour avoir participé et nous sommes très réconfortés parce que si les femmes comprennent le réel sens de la paix, il est obligatoire que Dieu accompagnera, Inch'Allah, la Guinée. Ces femmes-là sont venues massivement pour exprimer leur soutien auprès du président et surtout s'adresser à toute la population guinéenne à œuvrer dans un sens et l'instauration de l'esprit de la paix, de la tolérance, de l'unité et d'œuvrer dans le sens et utiliser les voies pacifiques. Actrices de la promotion et de la consolidation de la paix dans le monde, les conférencières ont insisté sur l'implication, l'importance et la préservation de la paix, tout en partageant les expériences vécues. Des prières et bénédictions se multiplient en faveur de la paix et la stabilité de la Guinée, comme ici, au stade de la mission à Kaloum. Réunis autour du livre saint, ces religieux ont imploré la grâce divine pour le développement du pays et pour la réussite du programme du gouvernement. L'initiative est de la Fondation Tidjane Koïta pour l'aide et le développement. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la paix, de la cohésion sociale, de la culture dans notre pays. La Fondation Tidjane Koïta a jugé nécessaire d'organiser une série de cérémonies de lecture de Saint-Courant pour que nous puissions ensemble prier pour notre pays, prier pour la paix, prier pour la cohésion sociale et prier pour la culture de notre pays. Et ça commence aujourd'hui à Kaloum et ça va continuer dans les autres communes et dans les autres préfectures de notre pays. Et l'objectif est simple, c'est réunir les imams, les ulémas de notre pays pour que nous puissions prier pour la stabilité de notre pays, prier pour la paix dans notre pays. C'est ça l'objectif et nous pensons que c'est un devoir citoyen et que nous puissions nous préoccuper de ça et que chacun puisse de son côté faire ce qu'il peut pour que nous puissions demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse répandre sa grâce et sa protection sur notre pays. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah kamanga tantu fenara sewa fenara alabe ala nuwali sa fenara awon fini fe la ginekara awon fini fe migira nege duba may bokibe awon fini fe migira nege boy sama sema la gine khafe kui anu la gine de khafe kui to kayama en tant que Elas Omar Kaba ambassadeur de la paix nan sema sema la gine be la gine kebe la gine debe la gine yarate be wongom bela kaso wombori wallahi bela kaso ambori ira nanan findi masira won se soto won wa masina kan soto fe boki fadi anu lele puira anu boy sara na mana masende apendir manya la kan yinana nyama bala an sugande ngabendi kalmu kuntigira mbalo peninala mubal ma ko indira ba kalu mi lagina ko furi la ko benamba khabe ngembel lagina be ngembel mane khabe ya ko mo lagina be ya ko mo mane muguna mo wala ma kandi wa ma ngasanyi be wa ma ngebe Général Doumbouya wala ma kanda be
muga bogi khilida muga kalum khilida ala ko bega khambeli lagina bi khambeli muga la khilida namba ala bara gira bara ba abara si alo muga ma ko makina nyama bara nyalahi nyama bara min be bara fe watan journaliste be mbal be fe muga bara nyalahi nala muga la makana ala kana continuer. Nous vous disons que la journée d'aujourd'hui est spéciale. La même jour, c'est tout le monde, toute la communauté qui a décidé ensemble pour organiser cette lecture du Coran, pour renforcer la cohésion sociale, de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut de tout le monde. Et pas tout le monde là est ensemble, nous on est là. Donc, la vision et l'objectif, c'est de mettre tout le monde ensemble pour que vraiment qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'on dit le plus souvent, c'est l'esprit qui gagne. Donc, il faut réunir ensemble pour avoir des moyens de ça. La prière, ça renforce le pays, ça renforce les fils du pays, ça les oriente. Ça n'aide pas un fils à être médecin, mais c'est vrai, ça te pousse à faire de fort. Et en renforçant vraiment, faire quelque chose de bien pour le pays, les fils du pays. Nous demandons à tout le monde de s'atteler à ça, de vérifier avec nous, car c'est l'équipe qui peut faire quelque chose. Mangan Walsa, le président de la République, dans ça, le gouvernement mangé bien et nous voilà là, parce qu'il y a trop d'obéissance, il y a donc madame la gouverneure Rabou, ça t'a n'yoko ça motala ngoma. Multe mukoro tanambra mfa trafa mafanga mtafra mfanga wala kabarabe. Tota muy tota na bagne logbetane natura. Mudara rabale bi tota logbetana komi kalum bin na mfa tota malangira. Je suis très content de me retrouver parmi les grandes personnalités aujourd'hui, l'ambassadeur de la paix. Je remercie aussi les organisateurs, en particulier Monsieur le maire de la ville de Kaloum, pour une bénédiction, une prière pour le président de la République. Dieu nous a donné aujourd'hui un président surtout qui est à l'écoute de tous les Guinéens, hommes, femmes, vieux, enfants. C'est très important qu'aujourd'hui les Guinéens, nous donnons la main pour conjuguer les mêmes verbes. Je suis invitée par Elhadj Koïta, donc de venir l'accompagner avec mes dames qui sont avec moi. Donc je suis très ravie de l'accompagner. Bon, tout ce qu'on dit pour le président Mamadi Doumbouya, quand ils disent qu'on va commencer demain, moi je commencerai tout de suite. Je remercie le secrétaire général, ministre Karmo Diawara. Je remercie tous les imams de Kaloum, tous les imams confondus qui sont à Conakry ici. Vraiment qu'on se donne la main. La lecture du Coran, c'est très important. Il faut commencer par remercier les initiateurs de cette lecture pour la paix et le développement de notre pays et surtout la quiétude sociale. En commençant par la fondation Tidjane Koïta pour le développement, les autorités morales de Kaloum, la mairie et tous les chefs de quartier qui ont initié cette lecture de Coran, encore une fois, parce qu'il faut de telles initiatives pour que le pays soit encore de mieux en mieux stable. Parce que sans paix, sans quiétude, nous ne pouvons pas travailler pour prendre toutes les actions possibles en faveur des populations. Pour nous, les citoyens de Kaloum, c'est toujours une bonne chose et puis toujours la même chose pour que nous soyons à côté des populations, les autorités, pour que franchement tout se passe pour le mieux dans notre pays. Citoyens, associations islamiques, leaders religieux, érudits, autorités locales, leaders d'opinion et autres personnalités étaient fortement mobilisés. Le livre saint a été lu plusieurs fois. Je voudrais ici commencer au nom du chef de l'État, président de la République, commandant en chef des forces armées, le général d'armée, son Excellence Mamadi Doumbouya, au nom de son Premier ministre, chef du gouvernement M. Amadou Riba, et remercier toute la population de Kaloum, toute la population de Kaloum, les chefs administratifs, les associations religieuses, les califes, les maires, le gouverneur et les épouses et les regroupements sociaux qui sont à Kaloum dans toutes ses composantes. C'est une très bonne initiative d'organiser les séances de lecture des Saint-Coran, les sensibilisations
à l'endroit de notre chère population de soutenir tous les projets des sociétés de notre président, le général Mamadi Doumbouya, de l'accompagner dans ses missions, parce que c'est lui, sur le plan religieux, nous comprenons comme ça, que Dieu a confié aujourd'hui la Guinée, que Dieu a donné la destinée de la Guinée. Sur le plan religieux, personne ne peut être détenteur d'un pouvoir sans la volonté de Dieu. Et cette volonté doit être acceptée par tous les fils et filles de Guinée. Donc je les remercie très infiniment. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire, malgré plusieurs d'autres préoccupations, venir répondre à l'appel et l'invitation de Kaloum. Parce que, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, le 15 décembre, le secrétariat organisera dans toutes les 33 préfectures ces heures de lecture de séances de Saint-Coran, de sensibilisation, à amener et à inviter nos chères populations très respectueusement d'observer le calme, d'observer la sagesse et d'accepter et de rester derrière notre cher président. Parce que c'est lui qui était à confier autour de la Guinée. La Guinée a besoin de la paix, l'apaisement pour la réussite des transitions. Et la réussite des transitions est pour le bien-être des Guinéens. Donc il faut toujours faire en sorte que Dieu soit accompagné dans le processus pour que les avant-projets de notre constitution, le recensement général et tout ce qui est exigence de la transition puisse être accompli. Et ce Dieu nous a donné le général Mamadi Doumbouya, il faut accepter comme tel. Merci à Kaloum, merci à la population de Kaloum. Je tiens à les remercier au nom de tous les croyants de Guinée, musulmans et chrétiens. Que Dieu bénisse la Guinée et bénisse notre cher président, le général Mamadi Doumbouya, bénisse le Kaloum. Je vous remercie. L'idée est de renforcer les liens de fraternité entre les Guinéens. Cette rencontre religieuse est initiée par la FOTICAD, Fondation Tidiane Koïta, pour l'aide et le développement, en collaboration avec les autorités locales et religieuses de Kaloum. لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Le lycée franco-arabe de Tcherno-Djibia, dans la commune urbaine de Kindia, présente aujourd'hui un visage nouveau. C'est maintenant un établissement flambant neuf grâce à l'érudit de Kindia, Elhadj Abdul Wakil Alamali Keïta, qui, après avoir rénové les 10 anciennes classes, en a ajouté 7 autres avant de procéder à la clôture complète de cet établissement. En plus, le généreux donateur a offert 15 motos aux enseignants de ce lycée et imams de la commune urbaine de Kindia. Pour la directrice préfectorale de l'éducation de Kindia, ce geste citoyen du donateur vient consolider la base du système éducatif dans la cité de Mangakindi Kamara. Toute notre gratitude à l'endroit du donateur, Elhadj Abdul Wakil Alamali Keïta, pour avoir rehaussé par sa présence physique l'éclat particulier de cette cérémonie. Et je saisis l'occasion qui m'est aussi offerte pour joindre ma voix à celle de l'ensemble des élèves pour rendre hommage à Elhadj Abdul Wakil, un homme de foi, de grandeur, de cœur immense qu'on sollicite, un homme qui tend la main, qui apaise et console, un homme qui soutient et casole. Sa vie est un chemin tracé pour le service et la bonté. Abdul Wakil est un homme de prière, un dévoué de l'islam. Quand il parle, on l'écoute car ses mots sont sincères. Il porte la sagesse d'un aîné, le courage d'un guerrier pour la cause de l'islam. Franco-arabe fait pour dire, mais quand arabe pour le 1948. Après tabunane benu nanye sakaluge 1948 baba Alhaji Muhammad Fadiga nana fe girma suwatu bar karantuba kan kanjura yira karam mo ba jabi kul kunan tubara mini naka mamadi yira ala ga ga li fa ma franco arabe fe folo na franco arabe fe na folo ga ibo ma girma so be na karaba ala naka lan sawaba ma anaka no resi de 1948 Nyen boulot et Wumba indépendance costo. Al nakara giri anaka no gagné de terama
furte na kay no be ko mande malate mi mun tingi ko na tin dongera ena kiadi so ayira me ke fu anum fring tarandira anaka ne karam folo ay karam minde manke pa na ka boy boare so ay manke pa meni tata gi wona gulum la Guinée bascot biri nde yen na ka la Guinée biri franco ala ful menne tabunna abra ful tabunna nya saka tabunna nam furna be go han ya boyina tambangina ala fudi karfali nam na karandi singira ano ala baba galli anu ni mani investissement humain pour faire les routes, les écoles, les centres de santé. On a démarré comme ça jusqu'à ce que vraiment on a atteint un niveau de développement. Voilà que nous sommes aujourd'hui dans ce deuxième modèle de société qui a créé la démocratie occidentale qui ne nous appartient pas tellement. Mais voilà que dans ça, avec la refondation dirigée par le général Doumbouya, alors voilà que nous sommes devant un événement alors d'une partition d'un citoyen guinéen qui s'est donné corps et âme pour venir satisfaire ce quartier, alors vraiment en école de ce genre. On est alhamdulillah rabbil alamin fote seberne et rabuki kui amniyo dimedin de tongo ama goroi samma ilon ni fiama nagam findiri karam fera anun kontiti fera baray bekwi na baray alagafi ilaj abdul wakilma nagam birim bara karande bangiti kindia mubari nuwarsa nigina karande bangiti mengasan gilira mufama mufaitantu parce que ibara nyama mali ibara mangasan mali la autorité albaraka hada sahuti leo hindiya jamaa nyalem fi sawaki hindiya fudi nyalem alhaj abdul wakil diyoto kosia wata mama madina kuna fi kiti na matugun ala kilima ya kos na kuna keji safi na ala nifadi kuna mwana dima dinara foni kinara alaka sima alaka yala nifema fulu yo fate na han ya mamuyirba lagi nebe ay raba ka lagi nambe yorba ko gouvernement nambe ala umma madame na hamma shabiya ajena alla mal regional Doumbouya à côté de Libama, au moins pour revenir dans le champion. On va à la Rayala, Saint-Aya, Simaya, Bonkuy, à la Rafe. On a le gabe, on doit faire, quoi, à l'Union, que d'ailleurs le gabe. Candidat, c'est au gabe. Marfinda Nenera, direction Marfinda Nenera, Moutagnon, Magnon, Neneki. Aman Nagasafa, Yarapelo, Waimoyam Faki, Sukokonema, Mbabe, wo mama, Ngawokebu, Mangabe, Mamato. Nete nambe mamfa kana kalima musse netaya anaka wali mane classe sakanna be natangati menni asado buri de an fanya kosko sa ko mum maka denge logon sakanna ngona ka anaka soneya anu fanyang kana nyon nete beta fan nambe munaki anaka wali mane be ka do sansanya ko Allahu akbar nallo koy imanyo mane iwa isunu fina nabafi mutanga wakati mukara muina be ina nasedera kono duwa akille babuya anaka besa mene sansanyi kui wallahi alladhi la ilaha illa huwa mbaran kali alara kelife nara be badoko fe tura amu itungo sakanleri klasa sakanyo sansanyi su obeto la hale na maji jibril na baki kimu goyen anun sakan logo yo logo kwe yangi ilash abdul wakil alamani na be aya tafini foni ke sakatala nya funu firina abra woni ke fora ana woni so foni ke yira na ke fan akui meri ina dul goto alon na misali tungu etimbe na matene bardi ibrahima suri kamara anun ni maniye ina sagam fa musa danima. C'est moi qui devais même faire quelque chose pour Abdul Wakil, mais que Dieu le bénisse. C'est pas parce qu'il m'a donné la moto, mais c'est parce qu'il a fait quelque chose et je suis musulman, je dois faire quelque chose de plus. Monsieur l'érudit de Kindia, vous êtes une icône islamique dans le progrès de Kindia. Ce n'est pas votre première fois d'agir dans nos structures scolaires. Qui construit une école épanouit l'homme dans son ensemble. Il s'agit de l'entretenir.
Son nom est inscrit en lettres capitales dans l'histoire de l'école guinéenne. Son nom ne sera jamais effacé. Parce que tant de fois un élève étudie ici, il a cette bénédiction. Tant de fois les gens puissent de l'eau ici, il a cette bénédiction. Tant que nous sommes dans l'enceinte avec la paix, nous avons la bénédiction. Parce que c'était très très difficile dans cette école, l'encadrement était difficile. Quand nous venons, tant de fois nous venons dans cette école, on était énervés. Donc grâce à lui, aujourd'hui, les 1500 et quelques élèves dans cette école seront gérés correctement. Et on se rendra compte aussi au niveau du personnel enseignant qui est venu, qui n'est pas venu. Et nous comprenons effectivement dans les priorités du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, que Elhadji Wakil est en droite ligne avec l'esprit de CNRD, la construction, la refondation de l'école guinéenne. Il est sur cette lancée. Donc il vient en appui fort pour aider le gouvernement. Merci à lui, une fois de plus, merci. Quant au préfet de Kindia et le gouverneur de région, le lycée franco-arabe de Tcherno-Yibia est devenu désormais un véritable temple du savoir, d'où la nécessité pour les bénéficiaires d'en prendre soin. Nous allons suivre ce que Wakil a fait, il a fait son travail. Ce que les cadres doivent faire, ce que les enseignants doivent faire, ils doivent rendre propre cette école. Ce que les élèves doivent faire, c'est de bien étudier pour que l'examen prochain, qu'il y ait beaucoup d'amis dans cette école. Vous aurez magnifié le travail de Wakili. Nous devons prendre les études au sérieux. Les études au sérieux pour que le courage soit donné à Wakili pour faire d'autres écoles. Donc, nous allons nous arrêter là, tout en le remerciant très sincèrement de tout ce qu'il est en train de faire. Tout le monde est content. Madame la DP est contente, l'inspecteur est content, mais moi je suis plus content que tout ceci, parce que ça se fait en mon temps. Le lycée franco-arabe de Tcherno-Yibia à Kindia comporte désormais un total de 17 salles de classe. Plus de 2000 fidèles musulmans étaient mobilisés dimanche 17 novembre 2024 à Fela Amdallaye dans la sous-préfecture de Arfa Moussaya, c'est à Dabola. Ils avaient répondu à l'invitation de l'Union Bayokunda pour une lecture du Saint-Coran et des prières pour la paix en Guinée. C'est une première pour cette union qui croit en l'avenir heureux et prospère de ce pays si la paix et la quiétude sont observées et maintenues. Lagine denno alama kisina alama tangala alama kunne yondo alama kala kan kilindi ben kadi be baliyati silamayate fuchidi fobe ibawa misiri kono ibi siyirome wala isiyiroti fela kalu ko kalu fo nan karmole nara o atana kuma saya ala kamen fo fidawo kuro ala kamen fo nemaro ena lo ne fala bayo men sira tuba kalu ka bunyado di alma ayni bunyala nara almami bayne kutubuka me beleke dun almami buluka mina bayo le tayati fidawo men ko fida be dai hera fanaso parce que kata kuna sinima jumalu samedi dimanche anye ala la kanka kidi adu ala ni ka kidi adila mina ala man same atemo buli fendom la o man sate mo ma balulon ni kamen diama ayodo dunni bulu fujuma kiyam fo duawu tuba ka delegation na wuli wala tuba lagine le kono lagine delegation ne tuba di lagine ku duawu lagine duawu yere tuba 24 heures sur 24 heures o tuba atetela mo bay bunya mole mo bay doya kadek bayla ayre doya mole ti fela kalu nkaramo de doyira anya do ke anna man sabede iba jama'i na de niye
wallahi kenin bendi do be wo fana yoro jong anin na man sa do benni bambara ala tara ala man benna fela ala ma mayele la mara ala tara ala le mo mayele la de ala ma mayele la abi mayele yeso ali ala do ni sonda adi to mayele ma ni ma son adi maji mala kana maji ala kana la gine maji la gine ding ay dunya fofan ala ma diele la ala kana gwela fala bayokunda ala folo leten anya jama sunye nyimala ambe mbarinyala amalada am farinyala amalada an korolinyala nyinna dani joninyala wole angerebi banyala tando han anya silang kasilam molu hakenya anya silang gede hakenya anya silang badenya hakenya karamol barakuma mo baden ka kandiye mo baden badiye ala le mayella e bade na gwede ye ala di maji mbala man baden di alanye kala gine diyenye kala gine den diyenye anna dina anya minkan na islamiyadi ka sabati ambulo kan kala sabati badi ka bonso bere ko dimma min dinna dina la sabati ala mo leke. Au nom de monsieur le président de la transition et au nom de général Idi Amin, Ali fait la calfola. Ali fait la calfola, Ali barakabla la fait la calier. Et Ali Idi Amin gede na ye bayo muso le dit. Donc Ali gede il fait la caledi quelque part. Donc on fait la calfananga mais quoi la muso folo ko jabi muso le trait. Donc anu jabil fana ye fait la caledi. Représentant Minian, monsieur le maire Anya Fola, Fela Mobalou Anya Fola, Anya Touba Mobal Fola, monsieur le préfet Anya Fola, Anya Alatrala Marimansa Ala, Alama Fela Lulfala Kairala, Alama la Guinewala Nyam Marimansa Ala, Kumala Soudunyado, monsieur le vice-président Amra Sewa, honneur là. Kontondro ke nalfal barako horomo sababula mbediya ngula kambayo horomo la horomo jumamu woti muliye soto mbisketa altala wali wolti iyala kili ala danguntema akoy fawil amriya ila allah inna allah bashiru bil ibadi mun keta kambani diwliye kambayi diwul nyanta ale nyo kanu ale nyo bunya ale nyo sutura munna kewal kabona arabo jamono kan e dino lo tamandi foy futata ka kande banko kan nte mumbe kumalate mbe kumalam fama tolla num mun keta délégation kuntioti ala haji shanasi bayo e bafo ala shani kambayo boke katukuma kambayo shem fajabi juriya tolu Guinée Bissau mbele bijang nte mumbe kumala di male monti o seguna bayo wole indépendance keloke Guinée Bissau ye ya soto isa fo bi alhamdulillah rabbil doko mun datata adita mbadi una bayo kew alma kala asioto. Dans les prières et bénédictions formulées par cette auguste assemblée des fidèles musulmans venus de partout, chaque Guinéen y trouvera son compte. On a pensé à nos dirigeants, particulièrement au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa santé et la réussite de son programme de transition. Et ils ont été nombreux, ceux qui, parmi les invités, ont voulu témoigner de la réussite de cette première édition de la lecture du Saint-Coran et les prières organisées par les Bayokunda. Je tiens à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre présence, sans oublier les délégations en provenance du Sénégal, de la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Sierra Leone, de la France, du Canada. Votre présence est un geste fort qui montre l'importance de nos valeurs communes. Que cette journée soit porteuse de bénédiction et qu'elle renforce encore plus les liens qui nous unissent. Be misilmol be kontana muskunda ke kunda sewo be mbulle mu yalon ko a sewo te dan no la jannu duna banna annu junbo ka foro fanan be jele parce que badi ya chokolo mu altala la solo munti o yatna dal jikita ko nyin na jang akita banko e kayrotle nalo nala hani mun manna nin nyimbe ye sewo la aske be junbo ka foroti
andoni momo be tubo ni natala bulal sila tubo muta almali yam fumbema. On est très heureux, très content d'être là aujourd'hui. Et puis, à savoir que nous avons des enfants, on doit transmettre le message dans les conditions normales. Écoutez, mais Anden n'a collé. Parce que Ebaden sera à quelqu'un qui a une histoire longue. Il y a un lion long. Donc, voilà. J'ai un message de remerciement pour tous ceux qui sont déplacés venir dans cette FIDAO. Je remercie les organisateurs. Je remercie le gouvernement, plus précisément son Excellence le Président Mamadi Doumbouya. La Guinée est une famille. On doit s'unir. Je suis très satisfait aujourd'hui de cette cérémonie qui a donné un grand honneur à tout fait là. Ce n'est pas Bayankunda seulement qui a l'honneur là, mais c'est tout fait là qui a l'honneur de recevoir cette manifestation. Vraiment, et que Dieu bénisse tous les Guinéens, que Dieu bénisse les responsables de ce pays, à commencer par le premier responsable, Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, qu'il soit protégé par le Dieu. Fela Amdallaye est un district situé à 30 km de la commune urbaine de Dabola. Il est peuplé de 10 000 habitants qui pratiquent le commerce, l'élevage et l'agriculture.